En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains ne croient pas en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci, un disque plat bordé par l'Antarctique transformé en infranchissable mur de glace, cette Terre plate recouverte d'un dôme qui maintient l'atmosphère en place et autour duquel tourne le Soleil, les autres planètes et le reste de l'univers. Revenons au secret d'histoire. Dans la mythologie maya, le ciel n'était pas une entité unique mais se partageait en 13 niveaux dirigés chacun par une divinité. D'après certains mayas, les cieux étaient soutenus aux 4 angles par des divinités à la puissance physique immense, et Bacal. Ils avaient été placés aux 4 coins du monde plat et carré pour supporter les différentes strates des cieux. Ils sont souvent représentés avec les mains au-dessus de la tête prêts à supporter le poids des cieux. Ératosthène, scientifique grec, sera le premier à en calculer la circonférence de la Terre plate. Vers 1650, Cyrano de Bergerac, au chapitre de son histoire, cite Saint Augustin qui aurait dit selon lui que, de son temps la Terre était plate comme un four. La Terre est plate, surplombée d'un grand dôme transparent et indestructible. Voici la théorie que Mac voulait prouver. Yvan profite de cette émission pour dénoncer tous les complots mondiaux y compris la Terre plate. Voici l'expérience de Gerard Wilkinson, Nobel astrochimie. Gérard va disperser ses amis aux 4 coins de la mer à différentes positions qu'il nous partage. On peut voir Bill, Hernando, Billy et Baipor au loin. Ils émettent des flashs lumineux à différents instants, à différentes distances comme on peut le constater. Nous voyons désormais la distance qui sépare la prise de vue de Gérard et de ses amis en mer. Voici le supercalculateur de Terre plate de Gérard. On peut voir ici que les points lumineux sont légèrement cachés par les vaguelettes de la mer. Wilkinson nous démontre ici que les flashs lumineux sont sur le même plan. On constate que l'on nous a bien menti, la Terre n'est pas ronde car il n'y a pas de courbure de l'horizon. Durant la guerre froide, un alunissage a été simulé par les Américains de la NASA. Peu de temps après, ils ont compris que la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas atteindre la Lune était due à la platitude de la Terre. Les agences spatiales continuent à collecter les budgets des pays investisseurs mais nous ne savons pas à ce jour si ces sommes serviront à rectifier et rétablir la vérité scientifique ou si au contraire elles servent à surveiller et empêcher l'accès aux ressources du bord antarctique tout en maintenant la croyance au pôle Sud. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, Ilya Zakharov, alors tenant du titre de la discipline de plongeon, a expérimenté ce qu'on appelle un plongeon à plat. Le contact avec la surface de l'eau à plat en ayant plongé de plusieurs mètres est douloureux. Si la Terre était ronde, la surface de l'eau serait courbe. En conséquence, un plongeon à plat serait quasiment indolore. Est-ce une coïncidence si le logo de l'ONU est une copie conforme de la carte de Glisson qui date de 1892 ? N'est-ce pas assez surprenant de voir que ceux qui contrôlent le globe ont tous adopté une carte identique à celle de la Terre plane ? Voulant convaincre les complotistes qui pensent que la Terre est plate,
Elon Musk décide d'envoyer sa Tesla dans l'espace, à bord de la nouvelle fusée de SpaceX, un mannequin équipé de la combinaison d'astronaute de la start-up et des caméras qui ont retransmis en direct le voyage étrange du véhicule électrique. C'est à vous. À mon avis, elle est plate.